Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait une éternité que j'ai pas filmé, je sais, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai. Je sais que j'ai un petit peu déserté YouTube dernièrement, mais c'est vraiment au profit d'autres réseaux sociaux, donc je suis désolée. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour crash tester une nouveauté. Je parle bien évidemment de la dernière collaboration entre Sephora Collection et Marion Caméléon. Sachez que j'ai vraiment fait au plus vite pour pouvoir vous tourner cette vidéo et je ferai également au plus vite pour vous la monter et la poster, puisque j'ai reçu cette palette hier soir et que là, pour tout vous dire, j'ai mis le réveil ce matin pour pouvoir filmer avant d'aller travailler. Donc j'ai trop hâte de découvrir cette palette. Donc pour toutes celles et ceux qui n'auraient pas suivi, Marion Caméléon a renouvelé sa collaboration avec Sephora Collection et a donc sorti une nouvelle palette. Donc si vous vous souvenez bien, l'année dernière, il y a un peu plus d'un an même maintenant, je vous avais déjà parlé de sa précédente collection avec Sephora. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet, je vais essayer de vous la mettre dans le petit i juste là. Donc la collection précédente se composait d'une première palette et d'un eyeliner. Moi j'avais uniquement commandé la palette que j'ai ici avec moi, donc je l'ai prise, on va pouvoir les comparer. Et donc aujourd'hui, Marion a renouvelé sa collab, donc elle a ressorti la première palette, elle est de nouveau disponible sur le site de Sephora et elle a donc créé une nouvelle palette, une nouvelle édition, un chapitre 2 si je puis dire. Alors à l'heure où je vous parle, sachez que ces deux palettes, donc la version 1 on va dire et le chapitre 2 sont toujours disponibles sur le site de Sephora Collection. Je pense que Sephora a entendu les demandes de Marion et des fans de Marion on va dire et des clients tout simplement qui voulaient se procurer cette palette puisque souvenez-vous l'année dernière c'était un petit peu compliqué de se procurer cette fameuse palette en collaboration avec Marion et je pense que là ils ont prévu beaucoup plus de stock puisque je pense que la palette est sortie il y a 3-4 jours maintenant le temps que je reçoive la mienne et il y a toujours du stock sur le site de Sephora donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc la palette, enfin plutôt son emballage se présente comme ceci. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien qui vous renverra vers la chaîne de Marion mais également vers sa vidéo explicative avec le reveal de cette palette, les explications, tout ça. Je pense qu'elle vous en parlera bien mieux que moi. Donc elle se présente comme ceci, on est sur un pack vraiment très simple, moi c'est ce que je préfère, très compact. Concernant la palette en elle-même, elle ressemble donc à ça. Je trouve que vraiment l'illustration lui ressemble beaucoup avec cet effet mat et cet effet en surbrillance sur son nom et je vais donc vous montrer à quoi ressemble l'harmonie des fards. Donc je la trouve très très jolie cette palette, je la trouve presque plus jolie et ce n'est que mes goûts perso que la première. Alors je trouvais déjà la première très réussie mais je trouve que la première palette c'est vraiment des teintes qui sont nécessaires, c'est des bons basiques. Là je trouve que l'harmonie est plus travaillée. Alors certes on n'a pas de fard blanc, de fard noir, de fard beige mais je trouve que l'harmonie est très très sympa avec cette première rangée de fard pastel, cette deuxième rangée de fard un petit peu plus vif. Cette troisième rangée donc de fards qui sont plus irisés, satinés, pailletés, les fards ont l'air juste dingues. Et ici on est plus sur des nudes, des passe-partout, donc des couleurs qui vont servir au quotidien. Donc j'aime beaucoup cette harmonie. J'ai oublié de le préciser mais donc on est sur une palette qui contient 24 fards dont 6 fards à effet, donc cette fameuse rangée de métallisés, satinés, pailletés, le reste étant des fards mat. On est sur une palette qui est vendue au prix de 34,99€, donc 35 €, le même prix d'ailleurs que la précédente palette. Et au niveau du grammage, j'ai remarqué une toute petite différence qu'il faut quand même notifier, donc on est sur des fards qui pèsent chacun 0,80 grammes. Donc je trouve honnêtement que c'est très très léger en termes de grammage, on le voit hein, que les pannes ne sont pas très épais, voilà. C'est des petits fards. Après, on est sur du Sephora Collection, on est sur un tarif qui est très avantageux, donc on peut pas tout avoir clairement. Mais c'est vrai que le grammage a légèrement diminué parce que sur l'autre palette, on était sur des fards de 0,83 grammes. J'ai oublié de le préciser également, mais cette palette contient donc un miroir, donc ce qui est pour moi pas hyper nécessaire quand je me maquille à la maison, mais c'est vrai que dans l'optique où cette palette est très compacte et donc on peut la transporter facilement, c'est toujours très utile. Je sais que ça pèse énormément dans le prix d'une palette. Donc pour rappel, la première palette de Marion ressemblait donc à ceci. C'est une palette que j'aimais beaucoup, notamment parce que comme je vous le disais, on a donc un fard blanc, un fard beige, un fard noir, de très jolis irisés et l'harmonie était sympa. Avec le recul, maintenant que je la possède depuis plus d'un an, c'est vrai que c'est pas la palette vers laquelle je me dirige le plus souvent parce que je trouve les teintes très réussies. Mais c'est pas une harmonie qui m'inspire. Quand je regarde cette palette, il va falloir que je réfléchisse à comment je vais monter mon maquillage. J'ai pas de teinte comme ça qui s'associe très facilement dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? À la différence de celle-ci, je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire, mais par exemple dans celle-ci, j'ai l'impression qu'on a quand même plus d'harmonies qui sont déjà
toute faite entre guillemets. Par contre, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté cette édition numéro 2, je trouve que les palettes se complètent excessivement bien. Je vais vous les mettre à côté et vous allez voir. Je trouve qu'elles vont vraiment parfaitement bien ensemble. Donc vous l'avez vu, mais j'ai déjà maquillé mon teint et on va pouvoir passer au make-up des yeux. Donc je vais commencer par appliquer la teinte Alien, qui est donc le vert moyen, on va dire, que je vais placer donc sur l'extérieur de mon œil, mais également dans le creux de ma paupière. Alors comme la première palette, je trouve qu'effectivement les fards se travaillent très bien. En tout cas, le premier fard que j'ai utilisé se travaille très bien. Il s'estompe très facilement. Il fait pas de taches. Avec un pinceau estompeur, et donc pour ma couleur de transition, je vais venir prélever le fard Diabolo, donc qui est le vert mint. Et je vais donc l'utiliser pour estomper le premier fard que j'ai appliqué. Maintenant, avec un pinceau plus précis, je vais prendre le fard Jungle que je vais appliquer vraiment en coin externe, en fard d'intensité en fait, et que je vais donc dégrader avec les fards appliqués précédemment. Et pour faciliter mon estompage, donc je reprends mon premier pinceau avec la première teinte que j'avais appliquée et sans remettre de matière, vous voyez. Hop, je travaille le fard, donc ça les fond vraiment bien ensemble. Forcément, le fard le plus foncé, donc celui que j'ai appliqué en dernier, perd un petit peu d'intensité, mais c'est pas grave parce que je vais en rappliquer un petit peu. En tout cas, les fards se travaillent très bien. Bien évidemment, j'ai fait la même chose de l'autre côté et je vais encore intensifier le maquillage. Je garde mon pinceau bien précis et je vais prélever la teinte Charbon que je vais appliquer vraiment très précisément, vraiment à l'extérieur de l'œil, sans vraiment l'estomper. Vous voyez, je la place vraiment sur le coin externe. Bien évidemment, je la travaille un petit peu pour la fondre quand même aux autres fards, mais je veux vraiment pas qu'elle perde de son intensité. Pour le centre de ma paupière, je pense que vous en doutez, mais je vais utiliser la teinte Jade. Elle est vraiment magnifique cette teinte. Je vais l'appliquer directement au doigt et donc je vais vraiment la mettre au centre de ma paupière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau très précis et je vais prendre la teinte Ivoire, donc la jaune pastel, et je voudrais essayer de la placer vraiment sur le coin interne, vraiment au centre, mais j'espère qu'elle se verra assez. Comme j'ai pas mis de base jaune pastel ni de base blanche, je pense que j'aurais dû mettre une base blanche pour qu'elle se voit plus. Bon, je fais la même chose sur l'autre œil histoire d'être symétrique, mais c'est vrai que la teinte du coup se voit très peu. Comme j'ai uniquement appliqué de la base beige, elle ressort pas vraiment. Donc je pense que la prochaine fois, j'essaierai avec la base blanche. Le mieux, c'est même si vous avez une base de la couleur du fard, ça c'est vraiment l'idéal. Mais bon, sachez que les pastels, du coup, si vous voulez les utiliser, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir une base blanche ou bien une base de la couleur du fard pastel pour vraiment les faire ressortir. Mais ça, c'est le cas dans tous les fards pastels, hein, pas uniquement dans ceux de cette palette. Alors, on pourrait s'arrêter là et jouer la facilité. Et donc, pour le ras de cils inférieur, reporter donc les teintes que j'ai appliquées sur la paupière supérieure en ras de cils inférieur. C'est pas ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer la facilité, donc je vais appliquer d'autres couleurs. Je pense que je vais commencer par appliquer le fard Tulipe. Donc vous voyez, j'ai pris un pinceau un petit peu plus plat pour être plus précise. Je vais donc dégrader ce premier fard avec le fard Melon, qui est un petit peu plus orangé. Et je vais essayer de pas trop m'approcher quand même des fards verts qui sont juste là parce que ces fards-là, ils ont des teintes un peu plus rosées, voire orangées. Donc c'est des couleurs complémentaires au vert. Donc c'est vrai que si on mélange le vert avec les teintes là, ça va faire une couleur pas terrible. Et je vais donc terminer par la teinte Auburn, donc en coin vraiment externe de ma paupière inférieure. Bon, je trouve que ça manque quand même un petit peu de lumière en coin interne. Donc je pense que je vais appliquer le fard Confetti. Parce que dans la vidéo de Marion, il était juste sublime ce fard. Et je vais essayer vraiment, alors toujours au doigt, de l'appliquer, vous voyez, vraiment à cet endroit-là.
Voilà pour ce que ça rend pour le maquillage des yeux. Je vais aller terminer mon teint, donc faire mes sourcils, appliquer du blush, mettre du mascara et mon rouge à lèvres et je reviens tout de suite. Et voilà donc pour le résultat final de ce look du jour. J'aime beaucoup, franchement la qualité des fards est au rendez-vous, mais ça bon, connaissant Marion et connaissant les produits Sephora Collection, franchement je me fais pas de soucis. Donc à nouveau je suis très contente d'avoir réussi à me procurer cette palette. Je trouve qu'elle conviendra vraiment à beaucoup de monde, autant les débutantes qui veulent travailler la couleur mais assez subtilement, puisque comme je vous l'ai montré, les fards se travaillent très bien, autant les passionnés, celles qui sont vraiment aguerries en maquillage, qui pourront vraiment se faire plaisir avec, donc je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez réussi à vous procurer cette palette. En tout cas sachez que à l'heure où je vous parle, elle est toujours disponible sur le site de Sephora, donc je vous mettrai le lien pour vous la procurer dans la barre d'infos. Et Marion, si tu passes par là, on sait jamais, peut-être. Encore bravo pour ta collaboration, franchement c'est un super produit, c'est une super palette et je l'aime tout autant que la première, si ce n'est plus, donc vraiment félicitations à toi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Moi ça me fait toujours très plaisir. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!